L'Égypte est appelée à juste titre le berceau de la civilisation, car c'est dans cet ancien état que des découvertes ont été faites il y a de nombreuses années et que le peuple moderne utilise aujourd'hui. C'est ainsi que furent inventés le savon, le dentifrice, la brosse à cheveux, les ciseaux, les déodorants et même les chaussures à talons. Aujourd'hui les amis, je vous présente des choses que vous ignoriez certainement de l'Égypte ancienne. N'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum et de mettre un bon petit j'aime si je le mérite et si la vidéo le mérite. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Pour la première fois, les antibiotiques ne commencèrent à être utilisés en grande quantité qu'au XXe siècle. En même temps, les anciens médecins égyptiens savaient très bien ce qu'il était il y a environ 4000 ans. Dans le traitement des maladies infectieuses, ils ont utilisé tous les produits moisis, ainsi que la terre. Les Égyptiens des classes riches portaient des perruques en se coupant les cheveux. La même procédure a été faite avec les enfants. Ils ne leur ont laissé qu'une longue tresse. Et comme il ne s'agit pas de mode, les Égyptiens se sont débarrassés des poux et des puces. Même les pauvres avaient un serré et ils marchaient avec le cheveu long. Contrairement à la croyance populaire, ce ne sont pas les soldats de Napoléon qui ont cassé le nez du sphinx. Oui, ils lui ont tiré dessus avec des canons, mais à ce moment-là, la statue était déjà endommagée. Depuis qu'il y a une image du sphinx en 1737, quelques décennies avant que les Français ne soient en Égypte, il n'a pas de nez. Un seul nom de Vandal Saïm al-Dar est conservé dans l'histoire. Un fanatique islamique a tenté de détruire la statue en 1378. Mais on ne sait pas quel dommage il lui a causé. La toute première pyramide construite sur le territoire égyptien est la pyramide de pharaon Djosé. Elle a été érigée approximativement dans les années 2600 avant Jésus-Christ. Et contrairement à la célèbre pyramide des Khéops, il est en marche. En même temps, au début, il était entouré d'un mur avec 15 portes et une seule porte qui était ouverte. En Égypte, ils croyaient fermement que tous les pharaons étaient l'incarnation terrestre du dieu Horus. Et parce que le pouvoir suprême dans les pays n'appartenait qu'à l'homme. Mais une fois arrivée, une femme est apparue sur le trône. Pour qu'il n'y ait pas d'excitation parmi le peuple, les prêtres ont inventé une légende. Ils disaient qu'elle est la fille du dieu Amon. Mais lors des diverses cérémonies officielles, Hatshepsut était toujours présent dans les vêtements d'homme et avec une barbe artificielle. Les Égyptiens ont été les premiers à proposer des roues avec des aiguilles à tricoter. Par conséquent, leurs chariots à 2 roues étaient légers et maniables. Et leurs principaux adversaires à cette époque, les Hethys, continuaient à utiliser des charrettes lentes et lourdes à 4 roues. En même temps, les roues étaient complètement en bois. Les premiers Égyptiens à porter une alliance à l'annuaire sont les Égyptiens. Cette coutume leur fut plus tard empruntée par les Grecs et les Romains. Avant de se suicider, Cléopâtre avait testé plusieurs poisons sur des esclaves. Elle voulait trouver les plus rapides et les plus indolores. La mère de l'Égypte ancienne était le chef de la famille. De plus, même le pédigre n'était mené que sur la lignée maternelle. C'est dans l'Égypte ancienne que fut créé le premier testament officiel au monde. Son auteur est l'un des fils du pharaon Khafre. Un document a été écrit vers 2601 avant Jésus-Christ. Et dans l'Égypte ancienne, il était impossible d'entrer dans la maison, même dans la vôtre, en chaussures. Les pharaons ont toujours gardé des serviteurs spéciaux autour d'eux, des porteurs de sandales. Bien que les dirigeants aient préféré aller pieds nus, les chaussures étaient un attribut obligatoire de la richesse. Lors des grandes fêtes, les Égyptiens jugeaient tout à fait normal de se frotter et d'encorer les autres avec de l'encens. Ils ont même développé un service postal. Ils ont envoyé des lettres à l'adresse nécessaire avec l'aide des pigeons apprivoisés. Les médecins égyptiens ont progressé, non seulement selon les normes de l'époque, mais même selon les normes modernes. Ils pouvaient effectuer des opérations complexes et connaissaient bien le corps humain. Les transplantations d'organes, les pontages cardiaques, comme l'ont montré des recherches des égyptologues, n'étaient pas un problème pour les anciens médecins. Toutes ces connaissances, malheureusement, ont brûlé avec la bibliothèque d'Alexandrie. Les Égyptiens ont commencé à peindre leurs yeux à partir de 4000 ans avant Jésus-Christ. Et à ce jour, le maquillage n'est pas démodé. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est le fait qu'à l'époque moderne, dans certains styles de maquillage, les techniques d'application des cosmétiques étaient les mêmes que celles utilisées par les Égyptiens il y a des milliers d'années. Que les hommes comme les femmes en Égypte utilisaient du maquillage des couleurs vertes et noires, la sagesse conventionnelle sur la mode ou sur les propriétés curatives d'une telle coloration est erronée. En fait, le maquillage protégeait le visage des personnes du soleil.
Pendant longtemps, en Égypte, la mode des robes transparentes était parmi les femmes riches. Les Égyptiens utilisaient des cils spéciaux fabriqués à partir des queues de girafes pour chasser les mouches. Et la nourriture principale des Égyptiens était le pain et la boisson était de la bière. Dans les temples des riches déposent toujours des maquettes de brasseries pour n'y pas manquer de cette boisson. Le début de l'histoire égyptienne est considéré comme 3200 avant Jésus-Christ. À cette époque, les souverains Ménès, parfois appelés Narmer, réussit à unir le royaume supérieur et le royaume inférieur. En 341 avant Jésus-Christ, les pharaons égyptiens ont d'abord remplacé le gouverneur perse, puis les Grecs de la dynastie ptolémaïque. Par exemple, la même Cléopâtre sur le passeport était grecque et ne connaissait pas la langue égyptienne. Et dans la vraie vie, les Égyptiens utilisaient 3 calendriers différents. À leur disposition étaient agricole quotidien, astronomique et lunaire. Le premier consistait en 365 jours et comprenait 3 saisons pendant 4 mois. Le calendrier astronomique a été construit sur les observations des Cyrus, qui sont devenues disponibles chaque année au début de la saison des pluies. Un calendrier lunaire dirigeait les prêtres, où ils indiquaient les dates des diverses cérémonies religieuses. La date approximative de l'apparition des hiéroglyphes est de 3000 ans avant Jésus-Christ. Au total, il existe environ 700 hiéroglyphes uniques, qui peuvent être soit une lettre, soit un mot, voire une phrase. Le dieu principal du panthéon des Égyptiens était un rat, mais même en même temps, il vénérait plus de 1000 des dieux et des esprits. Par exemple, un hippopotame, comme un crocodile, était considéré comme une créature divine, sans parler des chats. Il est intéressant de noter que non seulement les humains ou les chats, mais aussi d'autres animaux ont été soumis à la momification. Les archéologues ont pu détecter la momie d'un crocodile, dont la longueur dépassait 4 mètres. Et dans la société égyptienne, bien qu'il n'y ait pas de matriarcat, la femme jouissait d'un vaste ensemble de droits. Par exemple, les femmes égyptiennes pourraient être les premières à demander le divorce. Et c'est en Égypte que le savon, la poudre à dents, ce qu'on appelle aujourd'hui les dentifrices, les déodorants, les peignes et les chaussures à talons hauts ont été inventés. À une époque où les historiens n'étaient pas tout à fait sûrs de l'origine de la charrue, il apparaît que les Égyptiens et les Sumériens ont été les premiers à l'utiliser environ 4000 ans avant notre ère. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose sur l'Égypte ancienne, qui je trouve ça vraiment merveilleux et formidable. C'est parmi les civilisations qui m'intriguent toujours et je me pose toujours des questions. Vous avez pu remarquer que le savon a été inventé, c'est pas un jour d'aujourd'hui. Les chaussures à talons, c'était pas inventé à nos jours, mais c'est bel et bien 4000 ans en arrière, à l'époque des Égyptiens. C'était des vrais architectes, on est bien d'accord, c'était des vrais artistes, soit au niveau architecture, soit au niveau dessin, soit au niveau tout. D'ailleurs, je me pose toujours la question, je ne sais pas vous, si vous posez aussi la même question. Comment ils sont arrivés à faire les pyramides? Comment ils ont pu construire toutes ces pyramides gigantesques? On est bien d'accord? Est-ce que vraiment les architectes d'aujourd'hui, avec leur grue, avec toute la technologie qu'on a, est-ce qu'ils peuvent faire vraiment une pyramide aussi gigantesque avec des pierres qui pèsent des tonnes et des tonnes? Où est-ce qu'ils ont construit ces pierres-là? Où est-ce qu'ils l'ont retrouvé? Vraiment, je sais pas si à l'époque ils avaient toutes ces technologies, mais je me dis toujours peut-être qu'ils avaient un contact avec des extraterrestres. Mais c'est incroyable si vous posez la même question que moi les amis. Wallah, c'est vrai, c'est un truc de dingue. Si vous voyez vraiment les Égyptiens, comment ils étaient à l'époque, c'était vraiment fou. D'ailleurs, je sais pas vous si vous avez vu une série de Saïdna Youssef à l'époque où c'était transcrit même en français et en arabe. Là on voit très très bien comment les Égyptiens vivaient à l'ancienne. C'est formidable, même les charrettes à 2 roues, c'est eux qui les ont inventées, alors que nous, dans nos têtes, on se dit toujours non, 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 c'est la modernisation qu'ils ont découvert ça, alors que non. Et je pense que les archéologues, les égyptologues, si vous préférez, ils sont en train de découvrir encore et encore et encore des choses. Mais malheureusement, il y a plein de trésors, plein de choses qui ont été dérobées, et ça complique un peu la tâche des archéologues. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un gros pouce bleu et en partageant cette vidéo. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaeko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.